La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable. David Ameller est rentré, alors qu'il était déjà le roi d'Israël, Tzaddik, Teilim, Tzaddik, Kodesh, Kodashim. On n'imagine pas la grandeur de David Ameller. David Ameller, il a les 4 pieds du trône divin, Abraham, Isaac, Yaakov et David. David Ameller est rentré dans le mikvé, et en arrivant dans le mikvé, il s'est retrouvé nu. Il a dit, mince, j'ai pas de mitzvah qui me protège. Il n'y a pas de féline, pas de talit. Il s'est rappelé qu'il y avait une mitzvah de Brit Mila, et ça l'a rassuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça nique Moshe Shalal Rav. Ça nourrit, je suis content, comme si j'avais trouvé un trésor. C'est quoi? C'est la mitzvah de Brit Mila. Enfin, la Brit Mila, il n'a pas fait maintenant. Il avait peut-être 50 ans, 60 ans, 40 ans, quand cette histoire est passée. Mais la mitzvah de Brit Mila, il faut bien savoir. La Brit Mila, il ne suffit pas de couper la Brit Mila à l'enfant et puis c'est la Brit Mila, elle est faite. Un homme doit garder sa Brit Mila propre, c'est-à-dire pas faire de péché avec la Brit Mila. Sinon, s'il fait des péchés avec la Brit Mila, il redevient comme un incirconcis, ce qu'on dit en hébreu, harel. Un homme qui faute avec la Brit Mila, il redevient incirconcis. Et on va voir un peu ce que nous dit le texte à ce sujet. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de David Ameller il a trouvé? Pourquoi? Il manquait de shrouyot, David Ameller, pour dire j'ai trouvé la Brit Mila. Il manquait de mérite, David Ameller, le 4e pilier du trône d'Hachem. Il manquait de mérite. Non, David Ameller, il a dit, dans chaque mitzvah que l'on fait, on peut avoir un petit intérêt, qu'on nous regarde, on a fait cette mitzvah, on a du kavod, on a ci, on a ça, je sais pas. Il peut y avoir un intérêt. Il y a une mitzvah sur laquelle on n'a aucun intérêt, c'est quoi? C'est Brit Mila. Pourquoi? On avait 8 jours. Un homme, il n'a pas pu, quand son père lui a fait la Brit Mila, tu n'as pas cherché un intérêt, tu n'as fait que souffrir, et tu as 8 jours, qu'est-ce que tu vas chercher comme intérêt? Et c'est pour ça. Donc, la seule mitzvah qu'on fait sans intérêt, c'est la Brit Mila. On le fait un bébé, il a 8 jours, il fait que souffrir beaucoup. Entre parenthèses, le Rav dit, c'est ces moalim qui prennent, vous savez, on coince la peau comme ça dans un espèce de truc en fer, et il laisse l'enfant crier longtemps avant de couper. C'est très grave pour que les gens y chantent, etc. C'est très grave ce qu'ils font ces moalim. C'est des souffrances inutiles pour l'enfant. Je parle même pas des moalim qui vendent la orla à des femmes pour qu'elles tombent enceintes. C'est pas vrai, tombe pas enceinte. C'est dégoûtant. On va voir, c'est ce qui reste du serpent qui a fait faute à Adam et Chava. C'est cette orla. C'est très très grave de faire ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc David Ameller, il s'est dit, la seule mitzvah que j'ai qui fait que je ne suis pas nu en mitzvot, c'est la mitzvah de Brit Mila. Je l'ai fait sans intérêt. D'ailleurs, regardez ce que dit Rashi. Quand Adam et Chava se sont rendus compte qu'ils étaient nus après avoir mangé le fruit, Rashi dit ils étaient nus en quoi? En mitzvot. Avant, ils avaient une mitzvah de ne pas manger le fruit. Maintenant qu'ils ont mangé le fruit, ils étaient nus en mitzvot. Ils ont perdu la seule mitzvah qu'ils avaient. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit quand on fait la Brit Mila d'un enfant? On dit que Shem Shenirnas la Brit, Ken ikanes la Torah ol chupalma simtovim. De même qu'il est rentré dans la Brit Mila, ainsi qu'il rentrera dans la Torah, dans la choupa et dans les bonnes actions. Ça veut dire quoi? De même qu'il est rentré dans la Brit Mila, les Shem Shamaim, sans intérêt, sans aucun intérêt, un enfant n'a aucun intérêt, c'est comme David Ameller a dit, j'avais aucun intérêt cette mitzvah-là, j'avais aucun intérêt. Eh bien, de même il fera les mitzvot. La Brit Mila, ça doit se passer l'ishma, sans intérêt, de même les mitzvot, ça doit se passer sans intérêt, la choupa, sans intérêt, tout doit être les Shem Shamaim, Maasim Tovim, sans intérêt. C'est ça qu'on dit quand on fait la Brit Mila. Que Shem Shenichnas la Brit, de même qu'il est rentré dans la Brit sans intérêt, les autres mitzvot qu'il va faire dans sa vie, c'est sans intérêt. Ça doit être l'ishma. Et ça, c'est très important dans la vie. Il faut essayer de faire les choses le plus possible les Shem Shamaim. Comme ça, on serait sûr qu'on aura une Torah pure. Voilà. Maintenant, on peut aussi comprendre pourquoi Avraham Avinu, la Torah nous raconte dans notre parasha Vayera, qu'il va faire une Seouda lorsqu'il va faire la Brit Mila de Abraham. Pourquoi il n'a pas fait une Seouda quand il a fait la Brit Mila pour lui-même? Eh ben, c'est peut-être une des raisons. Il y avait une question de kavod, il y a une question de publicité, il y a une question. C'est un adulte. Un adulte, on ne sait pas, même si c'est Abraham Avinu, comme a dit David Ameller, je ne sais pas dans les autres mitzvot, on peut avoir un intérêt. Mais un enfant n'a pas d'intérêt. Il fait que souffrir quand on lui fait la Brit Mila. Donc, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il n'a pas fait la Seouda pour lui quand il a fait la Brit, mais il a fait pour son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Dans Birkat Hamazon, on dit Nodelecha Hashem Elokeinu Al Beritecha Shiratamta Bepsarenu. Hashem, je te remercie
pour la Brit Mila que tu as mis dans notre chair, l'alliance, quand on coupe, Val Torah Techa chez les Maletanu. D'abord la Brit, après la Torah. On dit aussi dans Birkat Amazon, Brit Vetorah, Chaim Amazon, encore Brit avant Torah. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'apprendre la Torah s'il n'y a pas le respect de la Brit. Les Chachamim nous disent, Akash Baruch Hu, il est lent à la colère, sauf une chose, quand un homme il faute avec la Brit, il y a mille façons de faute avec la Brit, je ne vais pas le dire maintenant, mais quand un homme faute avec la Brit, il redevient d'abord incirconcis, il faut lui refaire la Brit Mila. Alors on ne peut pas faire la Brit Mila. Comment il fait? Avec des tikkunim. Il y a beaucoup de tikkunim, c'est des jeûnes, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des tfilotes, c'est des centaines de jeûnes, etc., qu'aujourd'hui on remplace par la tzedaka. C'est toute la période de Shovavim qu'on va lire, qui va arriver maintenant à partir de Parashat Shemot. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est des nuits d'études, c'est d'études de la Torah, 5 heures défilées, c'est des tas de choses pour réparer, pour retrouver ce signe de Brit Mila. Donc maintenant, une des conditions en tous les cas pour comprendre la Torah et bien faire la Torah, c'est d'avoir bien fait la Brit Mila, les Shem Shamim, on va en parler, et de bien se tenir. Un homme, c'est pour ça que la Brit Mila s'appelle Midat Hayesod, c'est le pilier. Le Rav nous dit, on va en parler tout à l'heure, mais entre parenthèses, il y a 3 alliances, 3 choses qu'Hachem appelle l'alliance. C'est l'alliance des yeux, l'alliance de la bouche et l'alliance de la Brit. Et les 3 sont liés. Un homme qui dit des gros mots, vous verrez qu'il frappe, il n'en a rien à faire de voir des choses interdites avec ses yeux, des femmes, des images, des saletés d'Internet et compagnie. Ok? Et si vous fouillez un petit peu, il n'en aura rien à faire de faire des bêtises avec des femmes. Et un homme qui fait des bêtises avec des femmes, il n'en aura rien à faire de regarder des choses interdites. Il n'en aura rien à faire. C'est dans l'autre sens aussi de dire des gros mots.